La parole de Dieu dit ainsi: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. » Nous allons prier le Seigneur. Nous venons devant ta majesté, ô Père, et nous sommes heureux de pouvoir être assemblés ici, ton peuple, et pouvoir chanter toutes ces louanges que nous avons chantées. Nous sommes en train de dire à notre âme: mets tes yeux en Christ, espère en lui. C'est en lui que nous devons nous reposer, Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes tellement heureux que tu nous aies donné un sauveur comme lui. Notre Père, aujourd'hui, nous avons vraiment soif de ta parole. Ton peuple est ici assemblé et nous te prions, Père, qu'au travers de la révélation de cette portion, de cette parole, tu puisses exhiber qui tu es. Tu puisses te révéler comme étant la lumière qui vient chasser les ténèbres. Amen. Seigneur, glorifie ton nom, par amour à ton nom et par amour à ton peuple. Nous te le supplions au nom de Jésus. Amen. Durant notre dernière prédication, nous avons vu le commentaire que Jean fait au sujet du discours de Jésus avec Nicodème. Nous étions sur Jean 3,16 et nous avions dit que Jean 3,16 est une réflexion de l'apôtre Jean sur le discours qui vient d'avoir lieu entre Jésus et Nicodème. Jésus avait dit au verset 14 et 15 du chapitre 3: « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Jésus a dit à Nicodème qu'il est nécessaire que le Fils soit fait l'objet de la malédiction divine pour le salut de ceux qui le regarderont avec foi. Et pourquoi cela? Pourquoi est-il nécessaire? D'où découle cette nécessité? Eh bien, Jean va faire une déclaration impressionnante. Au verset 16, il va dire: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Pourquoi le Fils faut qu'il soit élevé? Eh bien, la première raison que Jean nous donne réside dans l'insondable et démesuré amour de Dieu pour ce monde déchu. Dieu ne veut pas la mort du méchant, mais dans son immense amour, il désire qu'il vive. Dieu a tant aimé ce monde qu'il offre gratuitement le salut en son Fils à tous ceux qui le veulent et le désirent. Maintenant, si cela est certain, si tous sont invités à participer du banquet de la vie, pourquoi tous ne viennent pas? Pourquoi certains vont-ils périr éternellement? Si Dieu ne rejette personne à venir à son Fils, pourquoi le monde sera condamné? Qui sera coupable de la condamnation des hommes? Eh bien, Jean va nous donner certaines raisons dans le texte pour nous démontrer que la condamnation du monde ne réside pas dans un manque d'amour ou disposition dans le cœur de Dieu pour sauver le monde. Mais le problème réside dans le cœur des hommes, comme nous allons le voir. Vous allez voir ici affiché le plan de la prédication. Il y aura 3 points assez simples. Premièrement, la mission
deuxièmement, le jugement, et troisièmement, l'évidence. La mission, le jugement et l'évidence. Premièrement, la mission. Voici la première raison pour laquelle la condamnation du monde ne réside pas en Dieu, c'est en raison de la mission de Jésus. La venue de Jésus dans le monde est une mission de salut, de sauvetage, non pas de jugement. Observez de nouveau avec moi le verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Remarquons ici que Jean ne parle plus en termes généraux du monde, mais maintenant il va diviser ce monde entre ceux qui croient et ne sont pas jugés, et celui qui ne croit pas et qui est jugé. Donc, de nouveau, Jean, comme au verset 16, il affirme qu'une personne est sauvée uniquement par la foi en Christ. Mais voici que Jean va ajouter une chose importante ici. Il va dire, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Voici la première raison pour laquelle la venue de Jésus est une preuve de la disposition de Dieu pour sauver. Si Jésus aurait voulu que le monde soit totalement condamné, vous savez ce qu'il avait à faire? Simplement à ne pas venir. Parce que le monde était déjà condamné. Si Jésus ne serait pas venu, cela aurait scellé définitivement la condamnation de chaque être humain. Chaque homme et femme sont sous la terrible condamnation d'un Dieu saint et un Dieu qui est juste. Comme le dira Paul aux Romains chapitre 1 verset 19, il va dire « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour Dieu, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Au travers du témoignage de la création, Dieu a déjà témoigné qu'il y a un Dieu qui a cette puissance éternelle et qu'il est digne d'être adoré. Mais les hommes rejettent ce témoignage. Mais parce que Jésus a aimé ce monde et qu'il voulait que le monde soit sauvé, alors il est venu. Donc nous voyons que la condamnation du monde n'est pas dans un manque de disposition en Dieu pour le sauver, non. Pourquoi? Parce que la mission de Jésus était une mission de salut et non pas de condamnation. Mais la deuxième raison, ou une deuxième chose que nous voyons dans ce texte, c'est que non pas toutes les personnes du monde seront sauvées. Seulement celui qui du milieu du monde croit en Christ sera sauvé, les autres seront condamnés. C'est ce que dit le verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Frères et sœurs, amis ici présents, ici, dans ce passage, nous avons à la fois une merveilleuse bonne nouvelle et une très mauvaise nouvelle. La merveilleuse bonne nouvelle, c'est que les personnes peuvent être sauvées de ce jugement, de la condamnation éternelle, uniquement par la foi, sans aucun mérite personnel, sans aucune performance personnelle, mais uniquement par la foi qui se repose sur ce que Christ est et sur ce que Christ a fait. Et tous ceux qui placeront leur foi en Christ ne périront pas. Ils ne seront pas condamnés. Ils seront acquittés, justifiés, déclarés coupables. Et ce sera un verdict irréversible, prononcé par Dieu lui-même. Mais il y a un détail dans ce passage qui est terrifiant, c'est qu'il est écrit que celui qui ne croit pas au Fils, en réalité, vient de prononcer et sceller son propre jugement. Remarquez que ce verset parle d'un certain type de personnes spécifiques. Ce passage ne parle pas de personnes qui n'ont jamais entendu parler du Sauveur, mais à des personnes qui restent dans leur condamnation parce qu'elles ont rejeté l'unique espérance qui leur était proposée. L'unique refuge pour échapper de la colère, l'unique chemin, ils ne l'ont pas cru, ils l'ont rejeté. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé
parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Je ne sais pas si tu as remarqué le détail ici. Il dit qu'il n'a pas cru au nom. Et le nom dans les Écritures, c'est tout ce que la personne représente. Et il va dire au nom du Fils unique de Dieu. Il ne dit pas simplement parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus. Mais il répète ce qu'il a dit au verset 16. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ce passage est en train de s'adresser aux personnes qui commettent le plus grave des péchés. Le péché qui sera traité le plus sévèrement en enfer. C'est le rejet ou le mépris de celui qui a une place unique et spéciale dans le cœur du Père. Vous avez vu ce que dit le texte? Qui n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ne pas croire en Christ, c'est rejeter celui en qui le Père a mis toute son affection. C'est rejeter celui que le Père, par amour pour toi, a donné comme agneau qui ôte le péché. Rejeter son Fils, c'est la plus grave insulte. C'est le plus grave déshonneur, le péché le plus ignoble qu'une personne pourrait commettre. C'est tenir ou prendre celui qui a une place spéciale dans le cœur du Père comme s'il n'était rien. C'est dire, tu peux le crucifier tant de fois que tu veux, cela ne m'importe pas. Cela, c'est piétiner son sang, c'est se moquer de lui. Et combien sera terrible le sort pour celui qui a commis ce péché et sera entre les mains d'un Dieu vivant. La Bible dit que mieux vaut pour cette personne ne jamais avoir été née. Nul ne traite son fils avec tant de mépris sans conséquence. Et peut-être toi tu es ici aujourd'hui et tu dis, mais moi je ne suis pas contre Christ. Simplement je ne me prononce pas. Il faut que tu saches que tu ne peux pas être neutre face à la venue du Fils de Dieu. La venue de Jésus change tout et cela demande une prise de position immédiate face à l'Évangile. Dans le cas où une personne ne fait rien avec ce message, si elle ne répond pas avec la foi et la repentance, elle vient de rejeter le message. Il n'y a pas de neutralité. Tu ne réponds pas immédiatement au message de l'Évangile par la repentance et la foi, tu rejettes la seule espérance de salut qui t'est proposée. Écoute, s'il te plaît, cette vérité. Il y a dans le cœur du Père et dans le cœur du Fils une énorme et grandiose disposition pour te sauver. Et il ne veut pas que tu périsses. Et c'est l'unique refuge qui t'est proposé maintenant. Et la promesse qu'il te fait au travers de ce passage aujourd'hui, c'est que tous ceux qui croient en lui ne seront pas jugés. C'est maintenant que tu dois croire en lui. Donc, la première raison pour laquelle la condamnation du monde ne réside pas en Dieu mais dans les hommes, c'est la mission de Jésus. Il est venu pour sauver. Jésus est venu pour sauver un monde qui est déjà sous la condamnation. Cela nous amène à notre deuxième point, le jugement. Le jugement, versets 19 à 20. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Jésus est venu dans le monde avec la mission de sauver, pas pour le juger, mais aussi par sa venue, Jésus est en train de mettre en lumière la juste condamnation du monde. Laissez-moi vous expliquer cela, et pour cela nous allons revenir à un passage de l'Épître aux Romains. Voici ce que Paul dit au sujet de la juste condamnation des hommes dans Romains 1, versets 19 à 21. Soyez attentifs aux paroles ici. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Il parle des hommes en général. Verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, qu'est-ce que sont ces perfections invisibles? Sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. La race humaine est inexcusable.
puisqu'ayant connu Dieu, au travers du témoignage de la création, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ils ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Paul est en train de dire que la colère de Dieu et sa juste condamnation sont sur les hommes, car les hommes ont rejeté le témoignage de la gloire de Dieu au travers des choses créées. Au travers de cette création, les hommes peuvent voir les perfections invisibles. Elles sont invisibles, ce sont des perfections invisibles, mais qui se rendent visibles au travers de cette création. Cela témoigne qu'il y a un créateur. Et les hommes auraient dû se tourner en adoration vers lui. Mais les hommes rejettent ce témoignage. Et ce seul rejet de cette lumière-là suffise à les condamner. Mais voici que la venue de Jésus dans le monde change tout. Vous vous souvenez certainement de ce verset très important dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 14, qui dit comme cela: « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » La gloire et les perfections du Dieu invisible sont désormais devenues visibles dans l'incarnation de la parole. Frères et sœurs, la venue de Jésus révèle toute la vérité au sujet de Dieu. C'est le témoignage suprême que Dieu rend de lui-même au travers de son Fils. Jésus est la véritable lumière du monde, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Il est la vérité ultime sur Dieu. Jésus est l'image du Dieu invisible. Celui qui le reçoit est en train de devenir participant de la vie éternelle. Maintenant, qu'est-ce que Paul a dit dans Romains? Que lorsque Dieu témoigne de ses perfections invisibles au travers de sa création aux hommes, que font les hommes? Ils la rejettent, n'est-ce pas? Ils rejettent le témoignage de la création. Mais maintenant, que font les hommes? Lorsque ce Dieu invisible maintenant prend forme humaine et vient habiter parmi nous, et il révèle sa gloire, que font les hommes? Ils le prennent et le crucifient. Au moment où l'apôtre Jean écrit ces paroles, la crucifixion de Jésus a déjà eu lieu. Les hommes ont déjà rejeté la lumière. Jésus est venu dans le monde pour sauver, mais par sa venue, il rend évident le juste jugement du monde et augmente sa condamnation à ceux qui rejettent l'évangile. Verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Où est-ce que réside l'incrédulité de l'homme? Pourquoi les hommes sont obstinés à rejeter le témoignage de l'Évangile? Est-ce que c'est parce qu'il manque d'informations? Est-ce qu'il manque d'évidence? Est-ce qu'il y a un manque de lumière? La réponse est composée dans deux éléments dans le texte. Premièrement, la raison de l'incrédulité des hommes réside dans leur préférence aux ténèbres. Les hommes, verset 19, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Ils préfèrent les ténèbres. Les hommes préfèrent plutôt leur propre définition de ce qui est vrai plutôt que la vérité de Dieu. Ils préfèrent ce qui est occulte à ce qui est révélé. Ils préfèrent leur propre illusion que la réalité de ce que Dieu dit. Ils préfèrent leur gloire plutôt que celle de Dieu. Ils préfèrent suivre leur volonté plutôt que celle de Dieu. Ils préfèrent compter sur leur sagesse plutôt que sur la sagesse de Dieu. La racine de l'incrédulité de l'homme réside dans la préférence qu'ils ont pour les ténèbres. Et pourquoi les hommes préfèrent-ils les ténèbres? Le texte dit « parce que leurs œuvres étaient mauvaises ». En réalité, les ténèbres, l'erreur et le mensonge lui permettent à l'homme de continuer dans les péchés qu'il chérit.
Tant qu'il sera dans les ténèbres, il n'y aura pas de répréhension, aucun obstacle, aucune censure. Il pourra vivre confortablement dans ses péchés. Donc, sa préférence pour les ténèbres réside par son amour pour le péché. C'est pour ça qu'il préfère les ténèbres. Parce qu'il aime son péché et il ne veut que personne vienne le déranger. Il ne veut que personne vienne le reprendre, le censurer, faire obstacle. Alors il préfère ces ténèbres qui l'entourent. Voici le deuxième composant de l'incrédulité, du rejet de l'homme. Au verset 20, il est écrit qu'ils haïssent la lumière. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Parce que l'obscurité lui permet de continuer dans ses péchés, alors il va haïr tous ceux qui viennent dévoiler son péché. Il va haïr la lumière. Il va détester la lumière. Il va fuir la lumière. Il y a des insectes qu'on appelle des insectes à organisme lucifuge. Un organisme lucifuge, c'est un organisme qui fuit la lumière. Ces insectes s'abritent dans les endroits humides, chauds et obscurs, mais dès qu'ils sont dévoilés, ils s'éparpillent pour trouver un endroit où se cacher de la lumière. Alors, je veux vraiment faire attention comment je parle des hommes que Dieu a créés. Je veux parler dans la crainte de Dieu. Mais les hommes sont comme lucifuges aussi. Ils fuient la lumière. Parce que la lumière vient révéler le péché dans sa vraie nature. La lumière vient révéler le péché sous son vrai jour. Il vient révéler combien le péché est laid, combien le péché est monstrueux, le péché est hideux, répugnant, le péché est honteux, le péché est censurable, le péché déshumanise une personne, le péché déforme ce que Dieu a créé. Le péché est contre nature, c'est une haute trahison. Le péché est grandement coupable et hautement condamnable. Que fait l'homme lorsque la lumière vient? Vous vous souvenez du premier péché des hommes? Adam et Ève. Genèse 3:8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Un organisme lucifuge. Ils ne veulent pas de Jésus. Ils ne veulent pas de Jésus parce que lorsque Jésus vient dans le monde, la vérité sur toute chose vient. Amen. La vérité sur Dieu vient avec Jésus. La vérité sur nous-mêmes. La vérité sur le chemin du salut. La vérité sur ce qui est bon et sur ce qui est beau. La vérité sur ce qui est mal et sur ce qui est laid. La vérité sur la façon dont nous devrions vivre. Toute pensée qui est juste, tout sentiment juste et bonne action sont définis et mesurés par Jésus. Jésus est celui qui définit la réalité des choses. Et par sa venue, il est la lumière du monde. Verset 20, car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Alors attention, Jean n'est pas en train de dire ici qu'aucun péché ne se produit en public. Beaucoup de gens, nous le savons, exhibent leur péché en public. Mais ils peuvent le faire simplement où règnent les ténèbres. Là où la lumière du Christ est absente. Là où ils peuvent avoir l'approbation des gens. En d'autres mots, là où les ténèbres abondent publiquement, eh bien, vous pouvez pécher publiquement sans entrer dans la lumière. Job va illustrer très bien cette vérité dans le chapitre 24, verset 13 de son livre. Il va dire ces mots. D'autres sont ennemis de la lumière. Ils n'en connaissent pas les voies et ils n'en pratiquent pas les sentiers. L'assassin se lève au point du jour,
tue le pauvre et l'indigent et il dérobe pendant la nuit. L'œil de l'adultère épie le crépuscule. Personne ne me verra, dit-il. Il met un voile sur sa figure. La nuit, il force les maisons. Le jour, ils se tiennent enfermés. Ils ne connaissent pas la lumière. Pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort et ils en éprouvent toutes les terreurs. Le péché est si laid, le péché est si monstrueux et si honteux qu'il doit s'entourer de ténèbres. Il déteste la lumière et aime les ténèbres et ne viendra pas à la lumière. Et l'homme ne vient pas à la lumière parce qu'il ne veut pas se débarrasser du péché qu'il chérit. Certainement, quelques-uns d'entre vous vivent leur vie de manière occulte. Il y a certains d'entre vous qui chérissent des péchés cachés. Péchés qui sont si laids et monstrueux que vous serez terrifiés à l'idée d'être découverts. Mais tu chéris ces péchés et tu ne veux pas t'en débarrasser en fait. Il se peut que certains d'entre vous vivent de manière occulte dans une certaine forme de mensonge, de fraude, d'affaires malhonnêtes. Et tu ne voudrais pas que cette pratique soit dévoilée ou censurée parce que ton cœur aime le gain et ce qu'il peut tirer de ces choses. D'autres peut-être parmi vous ont certains ressentiments dans leur cœur. De la haine, du mécontentement, de l'insatisfaction. Mais il y a toujours cette tentative de justifier ces péchés, de le rendre tolérable, de le rendre acceptable. Mais écoute bien ceci, ta réaction lorsque ton péché est mis en lumière en dit beaucoup sur la condition de ton âme. Qu'est-ce que tu fais lorsque le Seigneur met en lumière ton péché? Qu'est-ce que tu fais? Au travers de la parole, peut-être par le moyen d'un frère, d'une sœur. Si tu résistes à la lumière, si tu ne veux rien entendre, ton âme est dans une misérable condition. Verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Frères et sœurs, amis ici présents, la véritable cause de la destruction de tous ceux qui ne sont pas sauvés dans toutes les époques, ce n'est pas parce qu'il y a un manque de lumière pour conduire les hommes au ciel. Ce n'est pas parce qu'il y a un manque d'amour dans le cœur de Dieu. La vraie raison est que les hommes de tout âge, de toutes les époques, aiment leur propre péché et ne veulent pas venir à Christ pour en être délivrés. Ceux qui seront perdus à cause de leur propre préférence aux ténèbres et la haine et hostilité qu'ils ont à la lumière. À eux la faute. L'homme est responsable de sa propre destruction, pas Dieu. La racine de l'incrédulité est une préférence et un amour pour le mal, d'une aversion contre Dieu et contre sa volonté. Pourquoi tu ne viens pas à Christ? Ah, parce que Dieu ne m'a pas élu. Non. Tu préfères les ténèbres. Tu chéris dans ton cœur la laideur et monstruosité de ton péché. Dieu t'aime et ne veut pas que tu périsses. Il a donné son Fils pour qu'en lui tu obtiennes la vie éternelle et tu peux venir dès maintenant. Maintenant tu peux le faire. Les portes de la grâce et de son cœur sont largement ouvertes. Il est pour toi. Christ est pour toi maintenant. Viens te saisir de lui par la foi. Tu auras un salut complet, parfaitement suffisant, parce que Christ est un sauveur parfaitement suffisant. Ainsi, la venue de Jésus dans le monde met en lumière la juste condamnation du monde. Ceux qui refusent de venir à la lumière ne font que confirmer leur état tragique de condamnation devant Dieu. Mais cependant, au milieu de ce monde qui est opposé à Dieu, certains ne vont pas rejeter Christ, mais vont croire en lui. Certains viennent à la lumière. Cela m'amène à mon troisième et dernier point, l'évidence, verset 21.
Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Jean, jusqu'ici, a fait le contraste en divisant le monde entre deux sortes de personnes. Entre ceux qui périssent et entre ceux qui ont la vie éternelle. Entre ceux qui croient et ne sont pas jugés et entre ceux qui ne croient pas et sont déjà jugés. Entre ceux qui fuient la lumière et entre ceux qui viennent à la lumière. Si le monde est dans les ténèbres et préfère les ténèbres, comment se fait-il que certains viennent à la lumière? Donc analysons maintenant le verset 21. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Premièrement, que signifie cette expression agir selon la vérité? Il semblerait que cela signifie agir et vivre conforme à la vérité de Dieu, en accord avec la vérité. Et celui qui est en accord et vit selon la vérité de Dieu ne craint pas d'être exposé à la lumière de la vérité. Pourquoi? Parce qu'il agit conformément à elle. Donc il n'a pas peur de venir à la lumière. Mais quelle est la raison pour laquelle cette personne agit selon la vérité ou œuvre en accord avec elle? Le texte dit « parce que les œuvres qu'il fait sont faites en Dieu ». En Dieu. Ce que Jean est en train de dire ici, c'est que ces personnes qui vivent selon la vérité peuvent le faire en raison de leur communion avec Dieu. Pourquoi j'avance cela avec ce simple mot? Une des choses qui me font avancer cela, c'est que Jean utilise ce terme en Dieu pour parler de ceux qui sont en communion avec Dieu. Lorsque nous allons dans son épître, au chapitre 1, versets 5 à 7, regardez ce qui est écrit, et le langage est assez similaire. La nouvelle que nous avons apprise de lui, donc de Dieu, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Voilà la même phrase que dans Jean 3, verset 21. Nous ne pratiquons pas la vérité, nous n'agissons pas selon la vérité. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et lorsqu'on descend un peu plus dans le chapitre 2, verset 5, il est écrit « Mais celui qui garde sa parole, ou qui agit selon la vérité, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui, et par là, ou par cela, nous savons que nous sommes en lui. » Donc il semble clair ici que Jean dit que les personnes qui agissent selon la vérité et qui viennent à la lumière sont en train de révéler leur communion avec Dieu qui est lumière. Leur appartenance à Dieu. Ces personnes demeurent en lui, elles sont dans le royaume de la lumière. Dans notre verset 21, Jean n'est pas en train de dire comment être sauvé. Parce qu'il a déjà fait cela au verset 16. Celui qui croit sera sauvé. Dans ce verset, dans un contexte qui parle du refus du monde, des hommes à venir à la lumière, Jean affirme que ceux qui viennent à la lumière viennent en raison de leur appartenance à Dieu, de leur communion et union avec Dieu. Et tout le long de son évangile, ces mêmes vérités reviennent à plusieurs reprises. Et pareil, dans un même contexte d'incrédulité et de refus des personnes de venir à lui. Regardons quelques textes. Jean 8, verset 45. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Pourquoi les personnes n'écoutent pas? Parce qu'elles ne sont pas de Dieu. S'il y aurait eu une appartenance à Dieu, elles auraient écouté la vérité.
Jean 18, verset 37. Pilate lui dit, un homme qui est resté incrédule, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi, et je suis né, et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. La vérité, c'est aussi un synonyme de lumière. Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. On continue, Jean 6, verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, certainement. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Un dernier texte, Jean 10, versets 25 à 26. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Et mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Il y a encore un dernier texte, excusez-moi, je pensais que c'était le dernier. Jean 17, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à qui? Ils étaient à toi, appartenance à Dieu. Et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Dans tous ces passages d'incrédulité des hommes et du rejet du monde à Christ, nous voyons que ceux qui viennent à Christ et à la lumière le font en raison d'une appartenance à Dieu. Mais une appartenance à Dieu, ils sont à Dieu avant de venir à lui. Nous verrons en avançant dans l'évangile de Jean à quoi se réfère cette appartenance à Dieu. Je ne le dis pas encore pour le moment. Mais pour aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une vérité qui parcourt tout l'évangile de Jean. La lumière est venue dans le monde et le monde ne l'a pas reçue. Le monde préfère les ténèbres, ils haïssent la lumière et ils veulent rester dans leur propre corruption. Et ceux qui seront perdus par la faute de qui? Par leur propre faute. Mais en même temps, du milieu du monde déchu, certaines personnes viendront à la lumière et recevront le témoignage de Christ avec foi. Qu'est-ce qui a fait la différence? Sont-ils meilleurs que les autres? Est-ce que la raison se trouve dans une prédisposition du cœur à recevoir la lumière? Un cœur plus sensible? Un cœur plus accueillant? Non. Ce qui fait la différence, c'est l'action sanctifiante et souveraine de l'Esprit dans le cœur de l'homme. Souvenons-nous que ce verset 21 est la conclusion de Jean sur le discours de Jésus avec Nicodème. Qu'est-ce que Jésus a dit à Nicodème au verset 8? Jean 3, verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, et tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Tu ne sais pas où le vent se déplace, ni comment, mais tu peux voir ses effets. Et comment je sais que l'Esprit a soufflé la vie dans un cœur? Eh bien, parfois, certains hommes et femmes du milieu du monde, nous les voyons agir selon la vérité. Nous les voyons venir à la lumière. Nous les voyons marcher dans la lumière. Nous voyons qu'ils répondent avec foi à la lumière. Et ils peuvent le faire en vertu de leur communion avec Dieu et par son pouvoir, par sa puissance. Ils ne sont pas meilleurs que les autres. Jean 1, verset 9 à 13. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais il y en a quelques-uns que oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et comment sont-ils nés, ces enfants? Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de Dieu, ni de la volonté de l'homme. Reprenez-moi quand je me trompe. Mais de la volonté de Dieu. Verset 21. Mais celui qui agit selon la vérité
Viens à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Ce dernier verset est en train de réunir le mystère des deux fils de la conversation de Jésus avec Nicodème. Il y a la nécessité pour les pécheurs de faire confiance au Sauveur crucifié. Il faut qu'ils croient en lui. Mais en même temps, nous voyons qu'il y a la nécessité de l'œuvre de Dieu en eux afin qu'ils puissent exercer cette foi. La véritable volonté de venir à Jésus est si contre nature pour l'homme et pour les êtres humains qui haïssent la lumière que lorsqu'elle se produit, c'est l'évidence que l'œuvre de l'Esprit de Dieu a agi dans son cœur. C'est pour ça que j'ai dit l'évidence, dans mon troisième point. Je conclus. Comment nous, le peuple de Dieu, devrions répondre à cette vérité? Avec profonde gratitude, profonde joie. Je méditais sur ces vérités et un texte me venait à l'esprit et vraiment j'étais rempli de gratitude. Dans Colossiens chapitre 1 verset 12, Paul va dire ceci. Ce verset est merveilleux, vraiment. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Pourquoi devrions-nous être reconnaissants ce matin ou aujourd'hui? Parce que pour que nous puissions participer du royaume de la lumière, Dieu devait nous rendre capables. Comment Dieu l'a fait? Le verset 13 dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Le mot délivrer est un mot fort, cela veut dire tirer vers soi, délier avec force. Dieu nous a tirés vers soi, il nous a délivrés de l'emprise, de la puissance des ténèbres qui nous enveloppaient, qui nous dominaient, qui régnaient sur nous. Et nous étions incapables de nous libérer. Et vous savez de quoi nous étions incapables de nous libérer? De notre propre préférence et amour pour les ténèbres. On ne pouvait pas se débarrasser de ça. Eh bien, Dieu nous a délivrés de cette emprise sur notre âme, mais le texte ne finit pas comme cela. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, qui nous a transportés et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Écoutez bien ceci. Dieu nous a libérés par son pouvoir de cette puissance des ténèbres. Cette puissance, c'était un règne ou un royaume où régnait, où ce qui dominait, c'était notre amour pour les ténèbres. Voilà ce qui règne dans ce royaume. Mais il nous a délivrés pour nous transférer dans un autre royaume. Mais comment s'appelle ce royaume de lumière? Parce qu'il dit l'héritage des saints de la lumière. Il dit le royaume du Fils de son amour. C'est le royaume du Père, où l'objet suprême des affections du cœur du Père, c'est le Fils. Dans ce royaume, frères et sœurs, dans lequel nous avons été transférés, règne et domine l'amour pour le Fils. Le salut, frères et sœurs, consiste dans ce transfert. Nous passons d'un royaume où ce qui règne et domine, c'est notre amour pour les ténèbres, et nous passons dans un autre royaume où ce qui règne et domine, c'est l'amour pour le Fils de Dieu. Et ce royaume est appelé l'héritage des saints dans la lumière. Participer du royaume, c'est participer de l'expérience éternelle du plaisir que le Père prend en son Fils. Le Fils est la lumière dans ce royaume. C'est un royaume où le Fils illumine tout, où le Fils le remplit tout, où le Fils le captive tout. C'est dans ce royaume de lumière que le Fils est en train de diffuser comme une source intarissable. Il diffuse sa grâce, il diffuse son amour,
il diffuse sa puissance, il diffuse sa vie, il diffuse son pardon, il diffuse sa purification, parce que nous pouvons continuer à pécher dans la lumière, dans ce royaume de lumière. Mais la grâce de Jésus, ce royaume est tellement puissant, la puissance de Jésus est telle qu'il diffuse constamment son pardon, sa grâce, sa bonté et sa purification sur nos vies. La lumière du Fils dans ce royaume sanctifie. La lumière du Fils dans ce royaume fait croître. Elle restaure, elle sauve, elle délivre. C'est un royaume où le péché ne peut pas rester occulte, mais il est révélé tel qu'il est. C'est un royaume où prévaut la sainteté, la vérité, la justice, l'intégrité, la paix, la joie. C'est un royaume où la lumière de Christ règne, domine et triomphe. Tous ceux qui sont dans ce royaume de lumière sont captivés par l'amour qu'ils ont pour le Fils. Ils ne rejettent plus la lumière. Ils aiment la lumière maintenant. Et le peuple est étreint par l'amour que le Fils leur porte à eux. Je me suis marqué quelques textes, ils ne sont pas dans les diapos. Mais voici comme le peuple chante dans ce royaume. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Son palais n'est que douceur et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami. Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. C'est un royaume où l'amour entre le roi et son peuple règne. Et le peuple se livre avec joie à son roi. Frères et sœurs, voici pourquoi nous devrions être aujourd'hui remplis de joie, de reconnaissance. Parce qu'en ceci consiste notre grand salut, notre héritage. C'est que nous avons été transférés dans le royaume de lumière du Fils de son amour. Ainsi, si tu es venu à la lumière, ce n'est pas parce que tu étais meilleur que les autres. Et nous l'avons vu, c'est grâce à l'œuvre de l'Esprit en toi. Que dois-tu faire alors ce matin? Tu lèves les yeux vers le ciel et tu adores celui qui t'a sauvé. Amen. Notre Père, ton salut est tellement grand. On ne pouvait pas se libérer de cette emprise. Seigneur, mais tu es venu, tu as été bon. Nous te prions, Seigneur, qu'aujourd'hui, cette parole puisse chasser les ténèbres. Seigneur, que tout ce qui est occulte soit révélé et que cela soit sanctifié, que ce soit purifié, Seigneur. Et s'il y a dans ton cœur certains péchés, dans le cœur, du peuple, certains péchés, que tu puisses venir, Seigneur, et pardonner, restaurer, sauver, transformer. Nous te prions, Père, que tu puisses sanctifier ton peuple aujourd'hui. Donne des yeux pour qu'on puisse voir la beauté et la gloire de ton Fils bien-aimé et que nos cœurs s'attachent à lui, Père. Merci pour toutes les choses. Au nom de Jésus. Amen.